Alors je me tourne vers notre invité Gilles Martin. On l'a vu dans ce reportage, l'insécurité à Mayotte est quand même un sujet préoccupant. De nombreux candidats au présidentiel en ont parlé. Aujourd'hui, vous représentez Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre du parti Debout la France. Est-ce que dans son programme, on reviendra après ce qui a été dit lors du lancement de sa campagne, on prévoit justement des mesures concernant l'insécurité ? De toute façon, déjà dès le mois d'avril, Nicolas Dupont-Aignan avait transmis un communiqué de presse national sur la situation qui se passait à Mayotte. Et justement, pour Nicolas Dupont-Aignan, ça a toujours été une des conditions sine qua non pour notre développement, c'est que nous ayons une sécurité qui soit digne de notre pays. Et donc, il s'agit effectivement de redonner le territoire aux citoyens et de combattre efficacement et concrètement tout acte de délinquance ou de malveillance. Ça se passera comment? En mettant plus de policiers, en donnant les moyens justement aux personnes qui sont chargées de maintenir cet ordre? De toute façon, il est certain qu'il faut mettre les moyens. Ensuite, il faut appliquer les peines lorsqu'elles sont données. Il est inadmissible d'avoir des peines qui ne sont pas appliquées, ce qui rend les personnes en situation d'impunité. Il s'agit d'avoir, désolé de vous le dire, mais enfin sur Mayotte par exemple, avoir une prison 5 étoiles alors qu'à côté de ça, on a un hôpital où les conditions de soins sont pitoyables. Et ça, je peux en parler parce que j'étais hospitalisé, je vois concrètement comment ça se passe, les conditions de soins et d'accueil. Donc il faut que les peines soient faites et il faut que tous les délinquants comprennent qu'ils ne sont pas dans une situation de non-droit. Donc oui, il y a les moyens, oui, il y a la répression et ensuite il y a une chose évidente, on a une jeunesse qui est importante, on a une jeunesse qui a aussi des talents mais qui a besoin que l'on soit à ses côtés, qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'accompagne, qu'on la valorise et qu'on lui offre un véritable avenir. Parce que lorsque j'entends parler depuis des années d'une génération sacrifiée, ça c'est le genre de choses qui m'horrifie. Donc aussi, si on veut combattre la délinquance des jeunes, ben, ces jeunes, il faut peut-être commencer par la première des choses, c'est s'en occuper, être à ses côtés et faire en sorte que cette jeunesse puisse envisager un avenir. Ils n'ont pas d'avenir, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Alors revenons maintenant sur le lancement de la campagne, c'était le 7 décembre dernier à Paris. Nicolas Dupont-Aignan a fait une mention particulière pour l'outre-mer en décidant, en promettant d'étendre à l'outre-mer justement les dispositifs de continuité territoriale appliqués en Corse. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Écoutez, pour Nicolas Dupont-Aignan, de toute façon, il a toujours été très proche de l'outre-mer et particulièrement attentif que l'on prenne en compte l'outre-mer. Il me l'a dit et redit, il l'avait dit dans le communiqué de presse, l'outre-mer et Mayotte en particulier souffrent d'un laxisme et d'un abandon depuis plus de 30 ans. Donc oui, dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, l'outre-mer est une des parties intégrantes et prioritaires dans le programme qu'il souhaite mettre en place pour la France. Donc effectivement, il a été mis en place en 70 cette continuité territoriale pour la Corse qui permettait effectivement de pouvoir envisager un développement de l'emploi, etc. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 8 millions de passagers qui partent dans l'outre-mer. C'est exactement la même chose pour la Corse, 8 millions. La différence, c'est qu'on a des moyens qui sont mis pour la Corse sur ce même barème. La Corse, il touche pour cette continuité territoriale 190 millions d'euros. Pour Nicolas Dupont-Aignan, ça doit être exactement la même chose pour l'outre-mer. Il s'agit de mettre les mêmes moyens pour l'outre-mer, à savoir 190 millions d'euros. C'est comme ça que l'on pourra envisager un certain nombre de choses. Je vais parler de l'égalité des chances, de l'attractivité, du développement économique, etc., etc. Alors là, on parle de l'outre-mer en général, mais est-ce qu'on doit s'attendre, comme l'ont fait certains candidats, à une lettre aux Mahorais venant de Nicolas Dupont-Aignan ? On est en train, alors malheureusement, on travaille beaucoup avec Nicolas depuis que j'ai rejoint Debout la France. On communique régulièrement, on travaille ensemble. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai eu un accident qui m'a immobilisé, donc c'était difficile de pouvoir faire un certain nombre de choses. Toutefois, Nicolas est alors déjà très attentif à ce qui se passe sur Mayotte. Alors vous dire si ce sera sous la forme d'une lettre, d'un courrier, comme tout le monde fait, et puis on n'est pas, nous, à Debout la France, dans le truc de dire on fait comme les autres, ils ont fait ça, donc on va faire ça, on va faire ce que notre cœur et ce que l'on souhaite faire à notre façon. Donc
Est-ce que ça sera une lettre? Est-ce que ça sera lors d'un déplacement? Est-ce que ça sera... On verra. Mais enfin, de toute façon, Nicolas Dupont-Aignan s'adresse à Mayotte. Il est toujours attentif. Il a envoyé ce communiqué de presse. Il réagit régulièrement. Nicolas Dupont-Aignan, au tout début que je communiquais avec lui, sans même qu'il sache que j'étais le Mayotte, parce que c'était mon portable et mon mail, donc Mayotte n'apparaissait pas. On parlait de l'outre-mer, on parlait un certain nombre de choses. Il prenait le cas de Mayotte et il me disait, mais c'est complètement aberrant et c'est intolérable, ce nouveau département qui est français depuis si longtemps et avant même un certain nombre de territoires de métropole qui se battent pour les Français, qui aiment la France. Il est inacceptable que l'on n'ait pas une réaction digne vis-à-vis d'eux et qu'on ne comprenne pas que ce sont des citoyens français à part entière. Il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué au tout début et il me l'a redit assez souvent parce que c'est quelque chose qui est profond, c'est qu'il m'avait dit mais Mayotte n'est pas un problème. Mayotte, c'est une chance pour la France. À ce titre-là, il s'agit de l'accompagner, il s'agit de faire ce qu'il faut et pas sous 25 ans, 10 ans, je ne sais quoi. C'est dès le début, la prendre en main. Les Mahorais sont des citoyens français comme n'importe quel autre citoyen. Donc, ils ont droit à la même égalité que n'importe quel citoyen. Il n'y a plus de féodalisme sur l'outre-mer ou sur Mayotte. L'outre-mer doit intégrer la République à part entière et ça passe par là. Alors, une lettre Mahorais, on verra. Alors, un déplacement à Mayotte avant la présidentielle. Alors, faut savoir quand même que Nicolas Dupont-Aignan n'a pas tous les moyens que peuvent avoir tous ces, je vais être provocateur, mais enfin toutes les start-up de ces gros partis. Quoi qu'il en soit, il a à cœur de se déplacer sur l'outre-mer. Il va se déplacer dans l'océan Indien et on est en train de travailler actuellement sur l'éventualité de pouvoir venir sur Mayotte parce qu'il en a à cœur et on est en train de travailler sur le timing et sur les déplacements aériens pour qu'il puisse venir. Mais il fera tout pour venir, ça, il me le dit, redit. Merci beaucoup Gilles Martin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France à Mayotte. Tout à fait. Et cela fait maintenant 1 mois et demi que les enseignants du premier degré sont en grève. Aucune solution n'a été trouvée. De nombreux élèves du premier degré sont depuis privés de cours. Les nombreuses réunions tenues avec les autorités locales et nationales n'y changeront rien car de nombreuses écoles restent fermées. Alors face à cette situation alarmante, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte a décidé de réagir. Elle a ainsi appelé tous les partenaires de l'éducation à se réunir pour trouver une solution de sortie. Les précisions avec Adèle Laurent.